Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, c'est un mini-cours qui devait sortir. Rassurez-vous, ce sera le cas dans la semaine. Mais l'actualité a un peu bouleversé mon emploi du temps. Vous n'êtes pas sans savoir que ce vendredi 16 octobre, la barbarie de l'islam radical a encore frappé. Cette fois, c'est un collègue, un professeur d'histoire-géographie UMC, comme je le suis, qui est tombé. Cette fois, c'est un des nôtres qui est tombé. Un professeur sans histoire qui faisait son métier avec conviction. Et je ne pouvais pas ne pas réagir. Mais les mots me manquent. Alors j'aimerais relayer et vous lire les paroles d'un autre collègue de la région toulousaine, des paroles partagées sur les réseaux et je crois qu'il n'y a pas plus bel hommage. Voici ce qu'il dit. Samuel Paty a été assassiné par le même obscurantisme que celui qui, en 2015, avait décimé la rédaction de Charlie Hebdo. L'islamisme radical, comme toutes les idéologies non compatibles avec les valeurs de notre République, doit être combattu avec la plus grande force, sans tomber dans la facilité de l'amalgame. Faire des musulmans de France les complices de ce crime abject, c'est se tromper de cible et laisser l'ennemi, le vrai, grandir et s'épanouir. L'ennemi ici, c'est le fondamentalisme djihadiste. Étant moi-même professeur d'histoire, je suis effrayé par les conséquences que peuvent avoir des actes pédagogiques simples et essentiels, éduqués à la laïcité et à la liberté d'expression. Nous ne céderons rien. Dès la rentrée, nous poursuivrons notre mission, ouvrir les élèves au monde, tous les élèves, même ceux dont les idées sont cadenassées par des croyances ou des convictions le plus souvent transmises dans la cellule familiale. Il ne s'agit pas de lutter contre une opinion ou contre la foi d'un élève qui relève de l'intime et qui doivent être respectés, mais de permettre à chaque individu en construction de mettre sa possible croyance en perspective avec les lois de la République et plus largement avec le terreau de richesse intellectuelle que sont la science, la culture, la littérature, l'art, l'histoire, la technique, etc. Le rôle de l'école est de permettre la rencontre de chaque enfant avec le savoir, la connaissance, l'esprit critique pour en faire un citoyen libre, à même de valider ou de choisir, oui, choisir ses propres croyances et convictions. C'est cette possibilité de réalisation personnelle offerte par l'école qui a été ce vendredi attaquée par l'un de ceux qui veulent imposer leurs idéologies au monde sans possibilité de s'y soustraire par la force la plus aveugle et la plus brutale. Samuel Paty a été tué pour avoir rempli sa mission, une mission essentielle, nécessitant travail, passion, créativité et investissement, mais une mission pourtant méprisée par tant de nos concitoyens et tant de nos responsables politiques. Il faudra aussi que beaucoup fassent leur examen de conscience à ce sujet. Nous, enseignants d'histoire, et pas seulement, n'abdiquerons jamais, parce que nous sommes en première ligne. Parce que l'école est le premier ciment de la République. Sans elle, aucun vivre ensemble n'est possible. Sans elle, nulle nation n'existe. Il est plus que temps que ces personnels soient soutenus et reconnus à la hauteur de l'importance, de la difficulté et de la noblesse de leur mission. À tout niveau et bien au-delà des discours convenus. Voilà, merci à ce collègue pour ce discours empreint de vérité. Je sais que nombre d'élèves, parents d'élèves et collègues suivent ma chaîne. Alors il me semblait important de faire cet hommage et de lire ces quelques paroles. Je ne vais pas en rajouter davantage. Bon dimanche, portez-vous bien, et on se retrouve très vite pour un nouveau jour d'histoire.